simple et rapide. Premier sujet, il a été évoqué, c'est garantir l'accès et l'état de nos chemins. On sait très bien que les engins forestiers qui sont intervenus post-incendie ont tiré droit le plus souvent et ont laissé de côté nos chemins et nos sentiers traditionnels qu'il faut rétablir, parce que c'est même l'usage qui est quelque part un peu compromis par le fait que sans véhicules lourds, on n'arrive pas aujourd'hui à pénétrer dans la forêt et donc à exercer nos droits d'usage. Ça, c'est vraiment la première priorité. Je pense qu'il y a un vrai effort à fournir sur tout ce qui est prévention dans la signalétique et dans le panneautage. Ça, c'est vraiment le pouvoir de police du maire, et je pense qu'il y a des efforts à faire de ce côté-là, et avec les 1,5 million, il y a de l'argent à dépenser pour améliorer ça et sensibiliser toutes les personnes qui pénètrent dans la forêt à ces risques, à ces dangers. Et puis, moi, mon voisin l'a un petit peu évoqué, mais je pense d'expérience que la plupart des intervenants sur la sécurité de la forêt ne partagent pas toutes les informations, et que ce soit entre le SDIS, entre la DFCI, entre les services municipaux, entre les services de police. Toutes les infos ne sont pas véritablement partagées, et on l'a vu dans l'exercice du feu que ça a posé un certain nombre de problèmes. Donc moi je plaide pour une base de données cartographique qui soit centralisée. Sur cette base de données, on y verrait tout. On y verrait non seulement les chemins et l'état des chemins, les pistes, tout sera référencé, les travaux, les entretiens, tout sera compilé dans cette base de données qui serait, pourquoi pas, publique. Moi j'ai pas de tabou vis-à-vis de ça, mais en tout cas tous les intervenants sur cette forêt, y compris les intervenants, les couples, pourraient être intégrés à cette base de données, et c'est vraiment une ressource qui sera opérationnelle dans la sécurité et la planification. Merci à